Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Alors je te préviens d'emblée, cet épisode je dois le réenregistrer puisque mon Mac s'est éteint pendant que j'étais en train de te l'enregistrer. Donc j'avais fini déjà d'enregistrer cet épisode et donc je dois te le réenregistrer une nouvelle fois, mais c'est pas grave, stoïcisme, on reste calme, ce qu'on maîtrise pas, tout simplement ça n'a pas à impacter nos émotions. Mais c'est pas le sujet du podcast, aujourd'hui je voulais te parler de l'inertie. Donc c'est quelque chose dont je pense depuis quelques semaines, quelques mois, donc ça doit faire peut-être 2-3 mois, et j'ai jamais entendu personne en parler, donc j'en parle parce que je trouve que c'est intéressant dans la création de contenu, c'est que tu peux laisser une trace, laisser un impact dans le monde, donc ça c'est pas le sujet du podcast. Mais voilà, tout simplement, aujourd'hui, on va mélanger science et entrepreneuriat. Alors, je vais te parler de l'inertie, donc la théorie de l'inertie. Donc, je pense que tu connais Isaac Newton. C'est lui qui a implanté cette théorie donc, dans la science. Et moi, je vais la ramener à l'entrepreneuriat. Alors, l'inertie, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer, en fait, quand un objet, une entité, une personne est dans un état, c'est très difficile de le changer d'état. S'il n'y a pas d'événement extérieur pour le faire changer. Je t'explique, je te donne un exemple. Une planche de skateboard, si tu la mets sur une table, s'il n'y a rien qui touche cette planche de skateboard, pas de vent, etc., la planche de skateboard restera sur cette table sans bouger. Pareil. Et donc là, je vais te l'adapter à toi, la théorie de l'inertie pour l'entrepreneuriat. C'est simple, c'est que, imaginons que là, tu sois dans un état de flemme. Okay, donc tu te dis, je suis sur le canapé, je joue à la play, ou je regarde Netflix, je vais bench-watcher, donc je sais pas trop comment on dit ça. Je vais regarder plusieurs épisodes sur Netflix, etc. Ça va être très difficile pour toi de sortir de cet état de flemme et passer du côté productif. Okay, et pareil, quand tu es dans le côté productif, quand tu es en mode hustle, donc hard work, etc., tu travailles, ça va être très compliqué pour toi de sortir de cet état productif pour te détendre. C'est simple. Et donc, entre les deux, il y a ce qu'on appelle un élément déclencheur. Par exemple, quand tu es à la flemme, tu dis, t'es sur le canapé, donc ça arrive à tout le monde, t'en fais pas, tout le monde procrastine de temps en temps, etc. Tu vas procrastiner, tu dis, je vais regarder un épisode et la tâche que je vais te faire, je vais la faire demain ou aller à la salle, j'irai demain, je ferai peut-être 30 minutes de plus, etc. Et donc, tu vas procrastiner, ça arrive à tout le monde, donc ça, ne t'en fais pas, te jette pas à la pierre, mais tu vas rester dans cette flemme. Au lieu de passer un jour à regarder la télé, etc., tu vas en passer deux, et tu vas procrastiner encore et encore. Et donc, tu vas rester dans cet état de non-productivité, de flemme, de je ferai ça plus tard, etc., je regarde encore un épisode, je continue à jouer, je fais encore une game, etc. Et donc ça, c'est l'état d'inertie quand tu es dans la flemme. Et tu as besoin d'un élément déclencheur qui va te servir de tremplin, un déclic, comme par exemple une vidéo de motivation sur YouTube, un petit post de motivation sur Instagram, ce podcast par exemple, ou mes vidéos que tu peux voir sur TikTok ou sur Instagram. Et ça va te permettre de t'inspirer, te donner l'élan de motivation nécessaire pour partir du côté flemmard au côté productif. Et donc quand tu es dans le côté productif, après tu auras juste à garder la discipline de base, donc pour tout simplement réussir à rester productif. Donc la discipline, c'est grâce aux habitudes, également au pourquoi, donc tes motivations profondes, pourquoi est-ce que tu fais réellement ça, et sur le long terme, tu vas tenir, ok? Parce que la motivation, ça te permet de commencer, mais c'est la discipline qui va te permettre de continuer, mettre en place des habitudes, savoir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, avoir un but profond, vraiment un pourquoi profond. Et donc, fais attention à ça, donc l'inertie, c'est, donc comme je t'ai dit, un objet qui est dans un état ne changera pas d'état, sauf s'il y a un événement extérieur à ça. Et donc toi, quand aujourd'hui tu es par exemple en mode productif, il peut y avoir des éléments déclencheurs qui vont te permettre de retourner, malheureusement te permettre de retourner du côté flemmard. C'est par exemple viens, on va en boîte samedi soir, viens, il y a telle soirée ce jour-là, une meuf qui t'envoie un nude par exemple, une meuf qui t'envoie un DM, etc. Tu dis viens, on sort, tu vois. Ça va te sortir de ton côté productif pour t'emmener du côté flemmard, du côté je crée moins de contenu, je crée moins de valeur, j'apporte moins de valeur, j'arrête de me former, j'arrête de bosser sur mon business, j'arrête de m'améliorer tout simplement. Et donc fais attention à l'inertie. Donc, j'ai jamais entendu personne mélanger science et entrepreneuriat. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de t'en parler. Je trouve vraiment depuis quelques temps que je te fais vraiment de tout nouveaux concepts qui sortent de ma tête. Et vu que j'aime bien te partager ce que je pense, je te le partage là dans le podcast. Et peut-être que dans quelques mois, quelques années, il y aura plein de gens qui s'en rendront compte. Mais vraiment, fais attention à l'inertie parce que quand tu es dans un état, c'est très difficile de changer d'état sauf s'il y a un événement extérieur qui vient te changer. Donc, ça doit te servir de tremplin. Donc, l'événement extérieur, ça va être un tremplin, un déclic qui va te faire passer soit du côté flemmard à productif ou du côté productif à flemmard. Donc fais super attention. Donc voilà, c'est ça l'inertie. Donc pour résumer, un objet ou une entité, une personne qui est dans un état ne changera pas d'état sauf s'il y a un événement extérieur qui viendra le changer. Okay, donc si toi aujourd'hui tu es dans la partie flemmard, donc t'en fais pas, ça arrive à tout le monde. Moi le premier, on a tous des périodes où on procrastine, où on a un peu la flemme, etc. Et donc toi, il faut cet élément déclencheur qui va te permettre de retourner du côté productif. Parce que quand tu es dans un état, à part s'il y a un événement extérieur qui viendra te changer, tu risques de rester dans cet état. Donc fais super attention à toi, ne laisse pas l'extérieur tout simplement impacter ta vie intérieur, comme moi par exemple, j'étais déjà enregistré cet épisode du podcast il y a quelques minutes, mais mon ordinateur s'est coupé parce qu'il avait plus de batterie, mais je me suis pas énervé, tu vois, j'ai pas pété un câble parce que l'épisode s'était arrêté, parce que ça s'est pas enregistré. Et je me suis dit, ok, stoïcisme, c'est pas grave, c'est un événement extérieur, ça va pas définir comment je me sens à l'intérieur, tu vois, je vais rester de bonne humeur, énergique comme d'habitude, généreux dans mon contenu, t'apporter de la valeur maximum, boum, je refais l'épisode, tu vois. Donc aussi simple que ça, laisse pas les événements extérieurs changer comment tu te sens à l'intérieur, donc
reste tout simplement de bonne humeur. Mais pense aussi qu'il y a, donc là je reviens sur l'inertie, pas sur le stoïcisme. Donc le stoïcisme, c'est tout simplement que les événements que tu ne contrôles pas, tu n'as pas à avoir de pensée dessus. C'est-à-dire que ça ne doit pas changer tes émotions. Par exemple, moi je ne peux pas contrôler le fait que l'ordinateur s'éteigne. En soi, je peux le contrôler, tu vois. Mais là, quand il s'est éteint, je ne pouvais pas le rallumer d'un coup, tu vois. Je ne pouvais pas faire en sorte de revenir dans le passé pour que l'épisode soit enregistré, tu vois. Donc, ça ne doit pas m'énerver. Et donc là, je te parle du stoïcisme, mais on va revenir sur l'inertie qui est de base le sujet de ce podcast. Donc le stoïcisme, je pense que je t'en ferai un épisode prochain pour le podcast. Et donc l'inertie, c'est tout simplement que quand tu es dans un état, à part s'il y a un événement extérieur, il n'y a rien qui va te faire sortir de cet état. Donc fais super attention quand tu commences à rentrer dans la flemme de ne pas y rester, parce que plus tu vas rester dans un état, plus ça va être difficile de t'en sortir, d'accord? Plus tu vas rester dans un état, moins ça va être facile pour toi d'en sortir et plus tu auras envie de rester dans cet état. Donc plus tu es par exemple en mode Netflix, en mode PlayStation sur le canapé, etc., tu vas dire bon je suis bien ici, je suis tranquille, j'ai pas envie de bosser. Et même quand tu vas commencer à bosser, tu vas vite avoir envie de retourner à ce premier état. Donc il te faudra un déclencheur, un tremplin qui va te motiver, t'inspirer à passer du côté productif en mode tu travailles sur tes objectifs, tu cherches à t'améliorer, tu cherches à gagner plus d'argent, tu cherches à lancer ton business. Donc voilà, pense bien à ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que tu peux t'abonner, tu peux laisser un avis sur cet épisode. Pense d'ailleurs à m'envoyer un message sur Instagram, donc @kendyjohnday, pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, puisque vraiment c'était novateur. Moi j'aime bien te faire des sujets un petit peu nouveaux que tu peux trouver nulle part. Et je trouvais ça intéressant de te partager ma pensée et surtout de mélanger la science avec l'entrepreneuriat. Donc peut-être que dans quelques mois, quelques années, tu entendras un petit peu, tu verras plus de sujets comme ça d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, sache que je pense que j'ai été un des premiers à mélanger l'inertie, ou au moins à te parler du sujet de l'inertie. Donc voilà, donc n'oublie pas, si tu es dans un état, ça va être très difficile pour toi de sortir de cet état, à part s'il y a un événement extérieur. Donc quand tu es productif, c'est génial, mais quand tu es flemmard, quand tu as un peu la flemme, etc., ça arrive à tout le monde, ça va être très compliqué. Donc il faut vite que tu retrouves cet élément déclencheur, ce petit déclic, ce tremplin qui va te permettre de repasser du côté productif. Aussi simple que ça, donc ne te laisse pas avoir par l'inertie, parce que tout simplement, imaginons que là tu dois faire à la vaisselle, si tu regardes la télé, tu es sur le canapé, tu dis j'irai faire la vaisselle après, tu finis un épisode, tu dis encore un autre, et la vaisselle, au final tu la fais pas, tu vas t'endormir et tu la feras que le lendemain matin, tu vois. Donc ne laisse pas l'inertie t'avoir, que ce soit pour le business, que ce soit pour aller à la salle, pour aller n'importe où, ne te fais pas avoir par l'inertie, donc quand tu es dans la flemme, mais quand tu es en mode productif, tu dois rester sous le pouvoir de l'inertie, c'est-à-dire que quand tu es dans un état, s'il n'y a rien, aucun événement autour, aucune personne autour qui vient changer ton état, tu vas rester dans cet état. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Pense à t'abonner, laisse un j'aime sur cet épisode, donc mets un 5 étoiles, pardon. Clique sur le titre, tu as des liens dans la description. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.